J'étais en train de m'endormir. Salut, C'est- salut tout le monde, bienvenue sur le live, le co-live avec ma Makina, yeah. Salut Eliazal, merci d'être avec nous. Comment ça va? On est des folles dingos ce soir. Paul Dingo sage pour le démarrage, attention. Attention, Mhm. on peut Attention, commencer plus calme. c'est pas parce qu'on est calme que ça va être sage toute la soirée, hein. Oh, je n'ai pas pris de bouteille d'eau, mais c'est pas grave, j'ai pris mon chocolat. T'as vu ou pas? J'ai eu une tablette de chocolat géante cette semaine. Gigantesque. C'est ça que je t'entendais grignoter? Tout à fait. Je Ah continue. d'accord. Eh ben bravo. Mm. Santé. Voilà. Attends, je vais enlever mon écharpe parce qu'on va croire à chaque fois que je fais des lives en direct du Groenland, là. Hop. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui. Tu sais, au moment où tu m'as dit qu'on allait passer en live, j'étais en train de dénoncer des spams que j'avais dans ma boîte mail. Donc, hop. Tabernacle, caribou. Caribou, caribou. Il faut pas dire ça à un Québécois, je crois. Il aime pas, c'est une insulte. Ah bon? Ah ouais, tabernacle, ils aiment pas du tout. Ah bah Nous, alors on on va a pris, éviter. l'habitude de dire ça parce que voilà, ça fait genre je parle canadien, mais en fait, Bah faut non. dire possiblement alors. Possiblement, J'aime bien le mot possiblement. dans l'éventualité. Alors, Yeah. 1, 2, 1, 2, le son est bon, hein, tout est bon. Super, mais on est Tout est bon. Donc tu m'as cool. dit 11, moi je vais gruger, je vais faire un Et plus les un, ça motos, fait c'est pas 2. bon là. Chut, les motos. Couché. Ah, Les motos. cool. Bon. Allez, je pense que c'est tout bon. C'est bon, bon. Hop, hop. Bien. Alors attends, où j'ai mis mes gants? Il fait froid chez lui. Il est au Canada. Non, Il a une c'est mon gant, mon écharpe, gant, des gants. mon gant de glisse. Ah bah ouais, mais là on fait pas du ski, hein. Oh là là. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau et j'arrive. Je reviens. Hello. Ah merde, je l'ai pas. J'ai Mhm. perdu mon gant. Qu'est-ce que Il j'en ai a foutu? pas, il a pas, il a pas quoi, il a pas ses gants. C'est pas grave, hein, je vais y arriver quand même. C'est tellement pratique. Bah, j'en ai un, mais je peux pas te le passer quoi. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est un gant spécial. Un jour, il faudra que je me décide à ranger mon bureau. Un jour viendra. Le jour où j'aurai perdu quelque chose, je pense que je m'amuserai à chercher. Yep, yep. Bon bah le chocolat c'est fini. Yep. Bon alors les gens là, ils font l'air timides ce soir. Wouhou. Oh mais que vois-je? Que vois-je? Mais il y a eu des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes. C'est vrai? Yeah. Alors, illumine étoile qui guidance. Yeah. Yeah.
Il y a Gabriel Estrada 69. Je crois que tu avais salué la dernière fois. Mais je refais. Il y a Diz Alan. Yeah. Et il y a Mag 200-302. Ça y est, yeah. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pourquoi j'ai des gens qui sont là? On ne sait pas. Vous apparaissez un peu partout sur l'écran. Il y en a qui sont en dessous. Il faudra que je regarde ça. Yeah, yeah. Bah, merci en tous les cas de suivre le live. Si vous passez par là, je vous enverrai un petit mot si je prends le temps pour que vous puissiez venir sur le Discord. Vous verrez, il commence à avoir une bonne petite communauté. Et sur le Discord, on peut discuter entre les lives quand je suis offline, bien sûr. Et puis, voilà, je passe des infos, on peut discuter, échanger sur certains sujets. Si vous avez des suggestions, etc., eh bien, c'est là que ça se passe. Et puis, des fois, il y a des avant-premières. Et on a même, enfin, du coup, j'ai même ouvert un channel, un salon art des symboles, du coup, qui nous concerne plus par rapport à ce soir avec le co-live, avec Mamakina, qui cherche désespérément son gant. C'est vrai en plus. Voilà, 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 voilà. Bah, tu veux, j'arriverai à remettre la main dessus un de ces jours. Un jour. C'est pas grave. Ah oui, Allez, on c'est parti. s'installe tranquillement. C'est parti. C'est parti. Ok, alors c'est parti. Et puis du coup, avant de démarrer, juste, je voulais encore remercier, parce que c'était passé dimanche, toutes les personnes qui se sont abonnées. Dimanche, il y avait un alignement de planètes et d'étoiles, certainement, je ne sais pas, il y avait Sirius qui était pas loin. Et donc merci, du coup, j'ai revu mon objectif à la hausse concernant les abonnements, et j'ai positionné à 40, parce que je vais avoir 40 ans le 12 février. L'appel est lancé, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a tous les avantages qui sont indiqués sur ma bio. Donc un filtre de protection, vous n'avez pas de pub, vous avez accès à un Discord spécifique où il y a des offres promo que je vous partage. Et puis 2-3 petites choses. Enfin voilà, je vous laisse découvrir tout ça, c'est très bien. Et voilà, tadam, le mandala est fini. Wouh. C'était le Live Express. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, du coup, on va démarrer tranquillou. On continue sur notre série de signes astrologiques celtiques. Alors, faites-moi coucou là sur le chat, que je sache si vous connaissez déjà ou pas un petit peu là l'astro celtique, parce que je vais peut-être pas refaire tout ça si vous êtes déjà au courant. Hop, ça, je ferme ça, c'est tout bon. Voilà. Hop. Comment ça, vous faites pas coucou dans le chat? Bah, je vais pleurer. Oh non, papa. Bah, je vais pleurer quand même. Allez faire coucou sur le chat. Bah oui, Allez, parce que là, c'est pas très cool. on va se mettre en mode spirale. Ah, tirailleur. En mode Tu m'entends pas, spirale. tu m'as muté, mais c'est gentil d'écrire quand même dans le chat. Merci quand même. Bon, allez, on démarre. Tu pars sur une spirale ou tu nous fais des tests? Qu'est-ce que tu nous fabriques? Je suis en train de me demander si je vais pas partir sur une spirale. J'ai pas fait souvent des spirales. C'est vrai. J'aime la spirale. Ça me rappelle... J'ai... Eh oh. J'ai vu, je vous ai pas partagé... Oh, c'est où? Où est-ce que j'ai mis ça? Mince. Alors, ça, c'est pas ça. Ah bah mince, il va falloir que je retrouve ça.
Ah mince, c'était un... Bon, tant pis. C'était le chant des baleines, en fait. Et le chant des baleines reproduit... en fait, je sais pas si c'est un fake ou pas, mais ça reproduit une spirale, en fait. En fait, la manière dont elle se déplace, ça forme une spirale. Mhm. Ah, ça y est, j'ai. Hop. Je Tu vais vas le vous... partager là? Ouais. Hop. Attention. Est-ce qu'on va... Ah bah non, on va pas voir parce que du coup, c'est un partage de... Ah! Mets par-dessus, c'est pas grave. Maintenant, justement, parce que j'ai partagé avec ton lien. C'est pas grave, je vous partage les baleines ici. Hop, baleine, poup. Et je t'envoie sur ton tel, comme ça, tu verras. Et c'est juste magique en fait. Alors je sais pas, enfin c'est le son déjà des baleines, c'est juste top top. Et ça, ouais. Ah Ah bah c'est oui, cool. Ah bah t'as si tu peux le mettre, c'est super. Ça dure pas longtemps. Si tu peux mettre le son, vous allez entendre le son, c'est juste magique. C'est une belle spirale, hein? on entend ou pas? Ouais, c'est des drôles de sons. Incroyable. Ah là là. Ah, c'est impressionnant. Tu vois, tu parles de la spirale, c'est ce matin que je l'ai vu ça. Mm. Et bah, Et alors j'ai là, trouvé ça, mais juste magique. Juste magique. magnifique. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a un lien entre la baleine et l'érable. La baleine et l'érable. Alors, il y a la baleine et l'éléphant, non, c'est pas ça. Je tombe sur un site qui s'appelle Baleine endiablée. On imagine. Ah, attends. Ah mince, pourquoi je peux pas y aller? Bah, ils vendent du sel. Je sais pas si c'est ce que tu imaginais. Le sel de la baleine. Ouais, mince. Des seaux sur un érable pour recueillir la sel. Voilà. Ah. Euh... mhm. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pas grave. Leur lien, ce sera la spirale, pardon. Ok. Alors, hop. Hop. Yeah. Et si je commençais? Je me balade ce soir. Je suis en mode... J'étais faire un tour au bord de mer, ça m'a... Pouf. Et Mais c'était bien. Hop, ça c'est en silencieux, c'est mieux. Alors donc, l'astrologie celtique, ça les zouzous, c'est parti. Eh bien, comme on vous l'a déjà dit, hein, on fait un peu une sélection hybride sur... j'aime bien le terme d'hybride sur le... Je le reprends du coup. Hein, sur l'astrologie celte parce que personne n'est d'accord sur le nom des... le nombre de signes celtes. Alors, peut-être qu'il y a des puristes qui vont me dire « Ah mais si, complètement », mais bon. Donc vous pouvez venir en échanger avec nous, mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est décrit au niveau de l'astrologie celte est basé vraiment sur du néo-druidisme qui repart de l'alphabet Ogam, qui est un alphabet, une écriture sacrée celte, pour pouvoir décliner en fait les arbres et puis leurs correspondants en fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un décalage parfois, c'est qu'il y a des arbres qui sont assimilés à d'autres et donc du coup voilà, ça démultiplie les choses. En tous les cas, il peut y avoir 13 à 21 signes différents en fonction du calendrier sur lequel on va se baser. Voilà, voilà. Du coup, l'érable, on va parler de l'érable ce soir. Je pense que vous l'aviez deviné en voyant les dessins, les tests peut-être même de ma maquinaire. je crois qu'on peut le dire. Je suis désolée.
Ah, je crois qu'on peut le dire. En fait, voilà, je viens de découvrir un truc. Voilà, je viens de découvrir un truc dans Photoshop. D'accord. Ok. Et Ouais. alors, c'est joie et bonheur? Carrément. Oh, waouh. Ah, c'est top. Allez, viens Et ce ouais, soir, viens avec nous découvrir. un truc, ouais, un truc un peu ouf. C'est un truc de dingue, hein. Alors donc, l'érable. Ce soir, on en parle, c'est un signe, le signe correspond, il y aura d'autres dates que je vais vous donner tout à l'heure, mais pour les personnes nées entre le 11 et le 20 avril, donc plutôt bélier. Oui. Donc l'arbre de l'érable, il faut savoir qu'il y a 160 variétés dans le monde d'érable. Donc c'est un arbre qui est vraiment très dispersé, enfin qui a vraiment différents... Oh, shabada, boum. Ok. T'es n'importe quoi. Euh, Ok. Ah, ça y est, on l'a perdu. Au revoir. Bleu, 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 bleu. Allez, revenu. Co- Ok. Alors, 160 variétés d'érable dans le monde. Et puis, bon, il est très très répandu en France. Il est surtout sur les parties est, nord et alors tout ce qui est centre, est et nord de la France pour ce qui est de notre pays. Et l'érable est plutôt connu parce que il a des couleurs très très éclatantes à l'automne. Donc, hein, c'est les grandes. J'en avais une, je ne. Elle est peut-être là. Non. J'ai pas remis la main dessus, c'est dommage, je vous aurais montré, mais voilà, j'en avais fait sécher une qui était vraiment sublime, enfin à l'automne, c'est juste incroyable. Il y a l'érable au Japon aussi qui est très très connu, hein, l'arbre des amoureux et amoureuses. Et ce qui est intéressant à retenir pour l'arbre en lui-même, d'un point de vue biologique, c'est que c'est un arbre qui fleurit très tard. Ses fruits prennent le temps, ils mettent longtemps, ils tombent vraiment, mais tardivement aussi. Et tout semble être fait à l'économie, tout semble être fait avec prudence concernant l'érable. Je parle bien de l'arbre pour le coup et pas du signe et du caractère. On va pouvoir le voir un petit peu plus tard. Euh, du coup, vous dire quoi d'autre? Eh bien que euh, dans toute l'histoire, l'érable est très très présent dans les histoires, dans les mythologies. Il y a plusieurs... j'ai trouvé des extraits là d'histoires, si on a le temps. Surtout si tu barbouilles, on va avoir le temps de les raconter. Putain, j'ai envie de t'embêter. Ça, je sens, tu es d'humeur taquine. Ah, je n'entends plus. Je Allons, ne allons, t'entends Gribouille, du plus. calme. Gribouille. Ah, Vous c'est êtes parce que prêts? t'as mis la musique, donc du coup, Alors, j'entends plus rien. écoutez bien. Je sais pas Un pourquoi. jour, dans la... Alors, Gribouille. Oh, pardon. Oh, I'm so sorry. But it's so funny. Yes, I speak English very well. Non mais oh. Ah, Non mais oh oh oh. Ok. Alors, dans la mythologie celtique, et excuse-moi de t'avoir embêté. Dans la mythologie celtique, on va retrouver évidemment l'érable. Sur différents plans, il va y avoir vraiment Merlin. On va retrouver Merlin l'Enchanteur qui en fait, qui venait, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la fontaine de Barenton particulièrement, mais en tous les cas, lui, il venait régulièrement, il venait en tout cas boire de l'eau, a priori, à cette fontaine-là. Bon, moi, j'avais lu une autre histoire, mais le principal étant de savoir que à côté de cette fontaine-là, il y avait un arbre, un érable magnifique, immense, qui a poussé là. Donc, on retrouve cette symbolique, hein, parce que quand on lit les légendes, les mythologies, il faut savoir qu'on parle beaucoup de symboles. Et que dans les mythes aussi, il va y avoir différents niveaux de lecture.
Donc voilà, enfin, je vous confie ça là comme ça. Et donc au niveau des druides, eh bien il va y avoir... oh, j'y arrive pas ce soir. Hein. Je vais faire un temps de recentrage. Ouais, recharge. Je suis désolée, j'ai plein de choses à dire en plus, donc c'est complètement nul. Elle rigole pas, j'ai choisi la bonne pierre. Voilà. Concentration. Concentration. C'est du n'importe quoi. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, je vous disais donc que les druides considéraient vraiment l'érable comme un arbre important, de grande importance, parce qu'ils le considéraient comme étant le messager des déesses et des dieux, tout simplement. Puisque lorsque le vent soufflait à travers les branches, eh bien, ils pouvaient entendre des messages de leur part. C'était vraiment l'érable qui transmettait ça, hein, parce qu'évidemment, vous allez me dire, le vent passe dans les branches de tous les arbres, mais non, c'était l'érable qui était considéré comme le messager de cette manière-là, en fait, et qui passait les informations. À savoir aussi, bon, là, c'est tout dans la santé, mais bon, la sève était beaucoup utilisée par les druides justement pour apaiser les personnes qui étaient très impulsives, qui pouvaient être violentes ou très en colère. C'était vraiment utilisé pour les apaiser, hein, puisque l'érable, comme on l'a vu d'un point de vue biologique, vraiment est un végétal qui fonctionne doucement mais sûrement, et donc un métabolisme qui ralentit les choses, donc c'est pour ça qu'il était utilisé. Donc plutôt intéressant à connaître par rapport à ça. Si on regarde, alors c'est peut-être un petit peu long à lire, mais bon, après tout, on n'est pas pressé non plus. J'ai trouvé un extrait de la mythologie des plantes ou la légende du règne animal, pardon, d'Angelo de Gubernatis, pardon, et qui dit quoi voilà, qui nous précise qu'en fait c'est un arbre qui est culte aussi en Allemagne. En Allemagne parce que l'érable en fait l'érable était vraiment utilisé avec les cigognes. En fait c'est très lié avec l'animal les cigognes qui utilisent en fait des branchages d'érable pour créer leur nid, pour le consolider et protéger notamment des chauves-souris. Enfin, il y a Battle, ça j'ai découvert ça. Les chauves-souris apparemment venaient manger ou casser du moins les œufs des cigognes. Je ne connais pas leur histoire à toutes les deux, mais en tous les cas c'est assez là. Et donc ouais. Et donc l'auteur en fait nous rapporte l'histoire suivante. Alors, un roi avait 3 filles. La plus jeune des 3 était blonde, d'une beauté et d'une bonté incomparables, et se nommait Cordelia. Un jeune pâtre, qui paissait son troupeau sur la prairie du château, jouait tous les soirs de la flûte. Il s'appelait Orphée, on va reconnaître. Et la jeune princesse l'écoutait. Une nuit, le roi, la princesse et le pâtre eurent un mauvais songe. Le roi vit en rêve que sa couronne avait perdu ses diamants, la jeune princesse qu'elle avait visité le tombeau de sa mère et qu'elle n'en était point revenue. Le pâtre que 2 bêtes fauves avaient dévoré le plus bel agneau de son troupeau. Après ce songe, le roi appela ses 3 filles et leur annonça que la première des 3 qui reviendrait à lui avec un panier de fraises serait sa fille bien-aimée qui hériterait de lui sa couronne et ses 7 royaumes. Quels parents bienveillants. Les 3 filles s'en allèrent de suite à la recherche des fraises et se rendirent à une colline verdoyante. L'aînée des 3 filles jeta ce cri.
Panier, remplis-toi pour que je puisse recevoir la couronne de mon père. Et le panier resta vide. La seconde fille, à son tour, reprit. Panier, remplis-toi pour que je puisse recevoir les 7 royaumes de mon père. Le panier resta vide. Après que les 2 sœurs aux cheveux noirs, les 2 moitiés de... oui, eurent ainsi parlé... Pardon, il y a des références en fait, du coup j'évite de vous les lire. Les eurent ainsi parlé, la cadette aux cheveux blonds d'Aurore, appelée dans le Rivjéja la fille du ciel, dit avec tendresse. Panier, remplis-toi s'il te plaît, pour que je puisse devenir la fille bien-aimée de mon père. À l'instant même, son panier se remplit de fraises. À cette vue, les 2 sœurs, envieuses, craignant de perdre la couronne royale et l'héritage paternel, ôtèrent la vie de leur sœur cadette et, l'ayant ensevelie sous un vieux érable, brisèrent le panier en se partageant entre elles les fraises. Revenues chez leur père, elles lui annoncèrent que leur sœur, s'étant trop avancée dans la forêt, avait été dévorée par une bête fauve. Le Ah, une père, à menteuse. cette nouvelle, se couvrit la tête de cendres et cria « Malheur, j'ai perdu le diamant le plus précieux de ma couronne !» Le pâtre, à l'approche de la nouvelle lune, essaya de mettre la flûte à sa bouche pour en tirer des sons. Mais la flûte devint muette. En effet, pourquoi la flûte jouerait-elle encore, puisque la jeune princesse n'est plus là pour l'écouter, puisque la bête fauve a dévoré le plus bel agneau de son troupeau? Sur la pente de la colline verdoyante du tronc du vieil érable, à l'arrivée de la 3e nuit, on vit alors une nouvelle pousse, à l'endroit même où la jeune princesse avait été ensevelie. En passant par là, le pâtre vit la nouvelle pousse de l'érable et eut grande envie de s'en faire une nouvelle flûte. Dès qu'il eut approché cette flûte de ses lèvres, la flûte enchantée chanta ainsi. Joue, joue, mon cher, autrefois j'étais la fille d'un roi, et maintenant je suis une pousse d'érable. Une flûte faite avec une pousse d'érable. Le pâtre apporta alors sa flûte au roi, et le roi à son tour l'approcha de ses lèvres, et la flûte reprit. Joue, joue, mon père, autrefois j'étais la fille d'un roi, maintenant je suis une pousse d'érable. Une flûte faite avec une pousse d'érable. Les 2 sœurs méchantes approchèrent elles aussi de leurs lèvres la flûte magique, et l'instrument chanta ainsi. Joue, joue, ma meurtrière, autrefois j'étais la fille d'un roi, maintenant je suis une pousse d'érable, une flûte faite avec une pousse d'érable. Alors le roi ayant maudit les 2 filles, elles furent chassées très loin du château. Voilà comment se termine cette histoire-là, qui est en fait un résumé, un regroupement de plein de contes. Je pourrais vous envoyer le lien si ça vous intéresse pour avoir les références. Ouais, Mais c'était joli. c'est vraiment une jolie histoire et c'est intéressant parce que donc c'est un conte qui parle de résurrection bien sûr. Souvent, hein, on retrouve souvent cette thématique de fratricide ou de sauricide, je pense qu'on peut dire comme ça, mais que le frère ou la sœur qui a été assassiné va renaître sous une forme ou sous une autre. Et du coup, l'érable ici va jouer vraiment ce rôle de régénérateur, un rôle aussi funéraire, parce qu'il va accueillir le corps, mais il va pouvoir le transformer. Donc là, on est vraiment sur de l'alchimie. À noter que beaucoup d'arbres, on peut leur attribuer ça. On en avait vu déjà un avec le cyprès, mais il y a aussi le cornoiller ou le cèdre qui sont apparentés à ça. Voilà. Je vais la raconter après, du coup. Ouais, je vais venir après. Alors, l'érable, c'est un symbole qui est très connu, et notamment qui est connu au Canada. Le drapeau canadien, ni plus ni moins, porte ce symbole de la feuille d'érable. Et donc elle est vraiment dessinée alors, avec 11 pointes. Alors fais gaffe, on va compter à la fin.
Je paye. Et je suis en train de les compter en plus. Alors combien je vais en mettre? Je vais en mettre 11. Allez. Allez, exprès. En tous les cas, pourquoi il y a ce symbole au Canada? Eh bien, alors il y a plusieurs sources, plusieurs origines. J'ai été directement sur le site du Canada qui ne considère pas forcément ce symbole comme un symbole officiel, mais en tous les cas, il fait partie des symboles quand même qui sont listés. Et donc ce symbole-là, il vient vraiment de l'histoire d'origine de la Terre et non pas des colons qui ont pu venir d'Europe. C'était vraiment les peuples autochtones qui avaient vraiment enfin, qui appréciaient vraiment l'arbre de l'érable. Je pense que c'est le mot érable qui me fait bugger, je sais pas pourquoi. Parce que du coup, bah, il se nourrissait de sa sève sucrée. Hein. Et on sait très bien que le Canada a fait quand même du sirop d'érable énorme, enfin, un de ses produits phares. Enfin, je sais pas pour vous, mais bon, on me dit sirop d'érable, je pense forcément au Canada. Donc tout ça est très très lié. Et donc voilà. Mais il faut savoir que Comme si ça. on avait un petit goût sucré dans la bouche en fait. C'est peut-être pour ça que ça nous fait bugger. Ouais, j'aurais pas dû manger de chocolat, tu crois? Ouais, ouais. J'avais un coup de fatigue, j'ai dit, oh, un coup de fatigue, j'ai le colive. Oh, obligé de prendre un morceau de chocolat pour avoir la Oh, patate. oh bah mince. Oh, c'est ballot. Oui, je suis complètement de mauvaise foi. Ah, ah. Alors, du coup, alors, si ça vous intéresse tout l'historique de la feuille d'érable au Canada, il y a le site du Canada, canada.ca, qui a fait toute une chronologie autour de la feuille d'érable, du fait qu'elle soit vraiment devenue un symbole à partir du 19e siècle pour les Canadiens et les Canadiennes. Et donc c'est plutôt assez intéressant parce que c'est une... je vais même vous mettre le lien dans le chat à la limite. Hop, enfin, je vous marque Canada. Tac. C'est intéressant parce qu'il y a des illustrations de journaux, de livres, les premières feuilles d'érable qui ont été représentées, là par exemple sur l'annuaire littéraire The Maple Leaf, là on la voit, elle est vraiment super jolie. Donc elle est toute faite en feuilles d'or en plus, donc c'est plutôt sympa à voir. Et puis on va la voir sur des pièces, mais dès 1850, en fait, vraiment sur la deuxième partie du 19e siècle, c'est devenu quelque chose de très 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 important et puis qui a été mis vraiment de plus en plus en avant. Voilà, et puis c'est passé comme beaucoup de drapeaux ou de symboles de pays, c'est passé aussi par les armoiries et par comment le... Ah, comment qu'on appelle? Là, c'est un écusson, mais enfin, que Un les blason. soldats, voilà, qu'un blason que les soldats, merci, pouvaient porter aussi en partant en guerre. Donc voilà, ça c'est super important pour eux. Donc Un de fil en étendard. aiguille, les gens ont repris voilà, vraiment ce symbole-là parce que ça représentait ce qu'apportait vraiment l'arbre au pays. Et dès la première fois que la feuille d'érable est apparue sur un drapeau, c'était le drapeau du gouverneur en fait. Voilà. Et c'était en 1870. Voilà. Donc c'est plutôt un... Ah, seulement? Ouais. Et le vrai drapeau, alors le drapeau national tout beau tout neuf, tu vas voir la date, c'est donc le rouge, on est bien d'accord, rouge, blanc, rouge, avec la feuille rouge d'érable au milieu. Tu sais de quand il date? Non. Du 15 février. Ah, un copain 1965. 1965. J'ai été assez choquée de la... Je pensais que c'était beaucoup plus ancien. Désolée. Fallait pas manger de chocolat. Et tout manger le chocolat. Voilà. Bon, je vous laisserai regarder tout ça.
Donc du coup, j'en reviens quand même au Canada. Là, j'étais partie sur leur page, du coup, je me suis un peu perdue. Mais au tout début, donc quand les colons sont arrivés au Nord-Amérique, et particulièrement au Canada, eh bien, alors je ne sais pas d'où vient euh, comment, d'où ça vient, si c'est quelque chose qui a été importé et du coup retransformé avec la végétation canadienne qu'ils ont retrouvée sur place. Mais en tous les cas, ils utilisaient les feuilles d'érable pour les mettre au pied de leur lit afin de se protéger afin d'éloigner et de se protéger des énergies négatives, des démons. Donc c'est tout à fait ce qu'on fait en fait avec la coquille Saint-Jacques que l'on va pouvoir mettre sous son lit pour se protéger. Et alors, du coup ça m'a fait rigoler parce qu'il mettait aussi les feuilles d'érable pour encourager le plaisir sexuel ainsi que le sommeil paisible. Mais bon, en même temps, quand le plaisir sexuel fonctionne bien, on dort bien après, donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, j'étais assez étonnée de trouver ça, mais bon, a priori c'est assez juste. Les cigognes, j'en ai parlé. J'en ai parlé. Voilà. Alors, si, il faut dire que avec les cigognes, en fait, l'érable, le fait que les cigognes vraiment protègent leurs petits grâce au branchage de l'érable, eh bien, l'érable est devenu un symbole de l'enfant, en fait, qu'on va accueillir, même de l'amour que l'on porte à l'enfant qu'on va accueillir chez soi. Donc, c'est un peu le symbole des parents qui, au cours de la grossesse, commencent à aimer leur enfant à naître. Voilà. Importance notable, il y a ce qu'on appelle le sycomore. Et le sycomore peut être parfois confondu en fait avec l'érable. Et vaut mieux pas parce que du coup, sa symbolique à lui, c'est le chagrin d'amour. Donc on est vraiment à l'opposé finalement entre les deux. Ils s'opposent. Ils se ressemblent beaucoup au niveau des feuilles, mais ils s'opposent vraiment en termes de symbolique. Alors, avant de quitter le Canada, j'ai trouvé aussi une petite histoire que j'ai bien aimée. Je vous raconte plein d'histoires ce soir. Voilà. Ah oui! Alors, c'est l'histoire des érables rouges. Et donc, c'est un texte de Martine Latulippe, avec 2 P, Latulippe, tiens. Et c'est tiré de la série Légende canadienne. En fait, c'est la transcription d'un épisode, donc je pense que c'est un podcast. J'ai pas pris le temps de... Ah, si, regardez, j'ai le lien ici. Donc, c'est Culture TV... c'est TV5 Monde. Voilà, si vous aimez bien, comme ça. Comme ça, vous avez la référence. Alors du coup, voilà ce qu'elle nous dit, Martine Latulippe. Savez-vous pourquoi les érables rougissent chaque automne? Alors, les êtres humains blancs croient naïvement que c'est le froid qui explique ce phénomène et qui transforme ainsi nos forêts. Eh ben, elles se trompent. Écoutez donc plutôt l'explication des Wendat. Autrefois, le grand esprit veillait à ce que toutes ces créatures vivent dans un monde heureux. Nul ne connaissait la faim, la soif ou le froid. Tout le monde vivait en paix. Ce bonheur dura des lunes et des lunes, jusqu'à ce qu'un jour, l'une des bêtes, Ramusqué, fasse une étrange proposition. Ramusqué suggéra d'organiser un concours pour voir quel oiseau volait le plus vite et quel animal de la forêt courait le plus rapidement. Les autres bêtes acceptèrent, voyant là une occasion de s'amuser. Les oiseaux commencèrent. Chacun d'eux s'envola vers le ciel, sous les yeux attentifs de Faucon, qu'on avait nommé juge. Sans grande surprise, Aigle remporta la victoire. Vint ensuite le tour des autres animaux. Plusieurs prirent place sur la ligne de départ. Cerf, caribou, loup, lièvre, élan et bien d'autres. Ours tenait le rôle du juge. Le signal de départ fut donné. Tout le monde s'élança dans le sentier traversant la forêt. Et à la surprise générale cette fois, le gagnant de la course fut le lièvre. Ce que les autres concurrents ne savaient pas,
c'est que le lièvre gagna grâce à une ruse que Renard lui avait conseillée. Grand joueur de tours s'il en est un, Renard avait suggéré aux autres lièvres de se placer partout le long du parcours. Les lièvres se relayèrent tout au long de la course, et quand Cerf apparut au bout du sentier s'approchant de la ligne d'arrivée, le dernier lièvre surgit sur le chemin et traversa la ligne d'arrivée en quelques bonds, pas même essoufflé. Ours, qui n'avait pas une très bonne vue, ne remarqua pas que le lièvre vainqueur n'était pas celui qui avait pris place parmi les coureurs au départ. Il déclara donc Lièvre grand gagnant du concours. Ce qui avait commencé comme un simple jeu n'était à présent plus drôle du tout. Les esprits s'échauffèrent rapidement, les animaux de la forêt protestaient, critiquaient. Cerf était vraiment furieux. Il s'éloigna du groupe sans tenter de dissimuler sa colère. Ours, mécontent de l'attitude de son compagnon, voulut le rattraper et lui demander de s'expliquer. Mais dans un brusque élan de rage, Cerf fonça sur lui, tête baissée. Il frappa Ours de ses bois. Ours subit alors plusieurs blessures qui se mirent à saigner abondamment. Si Loup n'était pas intervenu, Ours serait peut-être mort ce jour-là. Pourchassé par Loup, Cerf s'enfuit rapidement dans la forêt. Mais le sang d'Ours s'était répandu sur les bois, et tout au long de sa fuite, le sang s'éparpilla sur les feuilles des érables environnants, qui prirent une teinte rouge vive. C'est depuis ce jour que Cerf perd ses bois quand les arbres perdent leurs feuilles. Et il se retrouve sans défense devant Loup, puni d'avoir fait couler le sang sur terre. C'est aussi depuis ce jour que les érables rougissent chaque automne, avant que leurs feuilles tombent. Le grand esprit rappelle aux animaux et aux êtres humains la paix perdue. The end. Oh! Ça me rappelle les histoires d'animaux qu'on me lisait quand j'étais petite fille et que je lis à mon gars là. Oh! Bon, après c'est C'est le chouette. lièvre, le renard et le lièvre, ils ont foutu la merde. Et c'est le cerf et l'ours qui sont punis, quoi. Ouais. C'est quand même pas sympa. Vraiment pas de bol. Mais la colère est mauvaise conseillère. Donc le cerf vraiment a perdu son... Ouais. Ah là 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 là. Bon, si on continue dans les symboles, quittons le Canada. Et allons voir en Chine et au Japon, rapidement. Où la feuille d'érable, elle symbolise vraiment eh bien, les amoureuses, les amoureux. Donc c'est vraiment l'arbre sous lequel on peut faire sa déclaration, où on peut donner un rendez-vous à celui ou à celle qu'on aime. Vraiment, c'est un arbre très important chez eux. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans le symbolisme de cet arbre-là, on va retrouver à la fois l'indépendance, la liberté, mais aussi, dans le langage des fleurs, les fleurs d'érable vont eh bien, symboliser tout ce qui est le sens de l'observation, tout ce qui est la réserve, donc réfléchir avant d'agir. Et vraiment, cela vient de ce que je vous disais au tout début du live, du fait que eh bien, c'est un arbre qui va fleurir sur le tard, les fruits vont mettre du temps à mûrir et à tomber. Vraiment, tout est fait avec doucement, sans économiser, le contraire, sans utiliser plus d'énergie qu'il ne faut, et tant pis si ça prend plus de temps que les autres, il prend son temps, c'est un arbre qui va prendre son temps. Donc du coup on retrouve par rapport aux bienfaits, on l'a dit avec les druides hein, qui calment les personnes très énervées, en colère, impulsives. Je pense que ça pourrait aller très très bien aux personnes qui ont un TDAH par exemple. Il faut peut-être manger du sirop d'érable. Bon, c'est de la sève normalement pure, mais bon. Mais en tout cas, en vertu médicinale, il y a apparemment l'érable est conseillé quand on a des rhumatismes, quand on a des affections pulmonaires, l'anesthésie, pardon, quand on a besoin de retrouver de l'énergie. Donc c'est vraiment une sève qui va
reboostée, redynamisée, et donc qui est plutôt intéressante pour ça. Voilà. Bon, voilà, pour les bienfaits, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa pour ça. Voilà. Voilà. Alors, peut-être que... Ouais, ça, c'est pas très intéressant. On passe. Voilà, je pense que j'ai quand même fait le tour par rapport à l'érable avant de pouvoir Déjà? passer... Ouais, c'est fini. T'es triste? Bah ouais. Non, on va pouvoir passer au cygne maintenant, en lui-même. Oh, le cygne en lui-même. Attends, là, on a fait le tour de l'érable, mais tu sais bien qu'après on parle du cygne quand même. Alors, les personnes qui en sont du signe érable en astrologie celtique sont celles nées entre le 11 et le 20 avril, et a priori aussi entre le 14 et le 23 octobre. Donc ça c'est les autres dates. C'est là. Poup, poup. Le signe est vraiment classé sous les énergies plutôt masculines. Et la planète qu'on lui attribue est Jupiter. Et bon, c'est pas pour rien, hein, mais du coup, le Jupiter a vraiment ce côté euh, enfin ouais, ça apporte le succès. La planète Jupiter, c'est très bon en astrologie parce qu'on voilà, c'est une planète de chance, de succès qui va vraiment apporter beaucoup aux personnes qui vont la voir dans leur thème astral. Mais du coup, ça va être une planète qui va aider au bien-être. Bon, alors après, c'est une planète qui peut avoir des influences aussi négatives, et là, il faut faire attention. Donc, c'est un équilibre, bien sûr, qui va se faire avec les autres astres. Mais en tous les cas, l'érable est rattaché à cette planète qui a un petit côté conservateur aussi. Donc, bon, on peut le rapprocher de la lenteur de l'érable, de l'arbre que l'on a vu juste avant. Vous allez voir qu'il va se retrouver à ce niveau-là. Pourquoi je parlais de Jupiter là aussi? On parle de lenteur avec Jupiter parce que bon, sa révolution en fait, hein, la révolution solaire, donc c'est le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil, est de 12 ans. De 12 ans terrestres, hein, évidemment. Voilà, et son élément associé est l'air. Donc ça j'aime bien parce que du coup... Son élément associé? l'air. L'air. Ok. L'air. Donc bah, j'aime bien avec l'arbre le fait que l'érable soit considéré par les druides comme messager des dieux et des déesses. J'aime bien ce rapprochement-là. Enfin, personne m'a donné mon avis, mais bon, mais je le donne quand même. J'aime bien parce que je trouve que ça a du sens. Voilà, c'est tout. Voilà. Hein. Bon, bref, laissez-moi tranquille. On lui associe comme métal aussi l'étain. Voilà. Mm. Yop, yop. Est-ce qu'on fait un petit... Qu'est-ce que tu nous as Non, dessiné? Non? non, Ah bon, non. d'accord. Faudra bien le faire assez tout à l'heure, hein, tout à l'heure dans Ah deux oui. minutes, quoi. Dans combien de temps? J'en sais rien, 2 minutes, je sais pas. 2 minutes? Alors, à ton avis, le caractère de C'est pas l'érable, prêt, c'est pas c'est prêt. pas prêt. C'est presque prêt. Il y a une base. Il y a Il y a une une base base, il y a une qui est en train de base. qui est en train de se faire là. On a déjà 3, 4 modules, donc c'est pas mal. Avec 4 modules, on peut faire plein de choses. Mhm. Là, je fais le plus long. J'ai fait les plus faciles, maintenant je fais le plus long. Eh ben, je vais dire, c'est vous qui voyez, quoi. Hein. Je, je craque. J'aurais pu faire le plus long d'abord. Eh ben non.
Alors, du coup, notre J'ai voulu cher... assurer le coup. Mais oui, mais on n'en doute pas. Ça va bien se passer. En plus, on est entre nous, alors pas de panique. Les gens, ils sont partis Ils se sont coucher. éteints. Ils sont éteints Ouais. comme l'érable. Ah, je sais qu'il y a des covidés dans l'affaire, donc je pense qu'ils sont vraiment couchés. Des quoi? Des covidés. Des colidés. Qu'est-ce donc qu'un colidé? Quelqu'un qui a le Covid. Covidé. Ah, des covidés! J'étais en train de penser à Amazon, des colis. C'est quoi colis? Un colidé? Il y a des colis A, des colis B. Ah, excellent. Alors, l'érable, notre érable, eh bien, on va retrouver vraiment ce besoin de Tu vas liberté. méditer? Comment? Tu Bah, vas je vais être méditer? obligée vu comment tu prends ton temps, mais c'est normal que tu prennes ton temps puisque... Oh, la teigne! Oh! Ça me fait penser, je crois que j'ai un érable ici. Comme je suis... Non, c'est... Ah, Qu'est-ce ça qu'on est vient. dissipé ce soir? J'en reviens pas, quoi. On n'y est pas... Bah oui, mais ils sont Il y a pas là quoi? pour nous La remettre dans le lune, droit elle fait chemin, des c'est leur trucs. faute. Elle fait des trucs spéciaux, là, aujourd'hui, ou quoi, la lune? Non, on est en demi-lune là, on est... Oh, il y a une planète qui fait n'importe quoi en ce moment? Je sais pas, je sais... Non, non, je sais pas. On est bientôt, il y a un portail. Le 2/2/2022. Eh, à propos de portail, Oui, t'as vu la découverte qu'ils viennent de faire, là, avec en observant l'espace? ça en fait plusieurs, tu parles de quoi de... Non. Ils ont découvert des filaments dans l'espace. Ah non, les filaments, j'ai pas entendu. Comme des chemins, comme des fils qui relieraient des parties de l'espace entre eux. Allez, Mais oui, genre on va pouvoir voyager dans l'espace et tout. eh ben peut-être. Star Wars, nous voilà. Ce sont peut-être les couloirs du temps. Il se passe plein de choses en ce moment, c'est assez... Ouais, ouais, il y a C'est plein. à la fois que je trouve que c'est comme si, waouh, tous les trucs Tout de s'accélérait d'un science-fiction coup. qu'on a pu voir, ça laisse passer, il y a quelque chose de très excitant là-dessus, et en même temps c'est hyper flippant parce que quand tu vois ce que tu viens de dire là, Mm. il y a les météorites quand même qui viennent nous frôler dans la gueule, voilà. Il y a qui veut nous implanter un truc dans le cerveau. Alors moi je pense à Black Mirror tout de suite, à cette série là qui fait un peu flipper, mais on est en plein dedans. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui se réalisent, quoi. Il y a Mars qui se prépare. Enfin bon, c'est quand même... Ouais, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. le temps s'accélère. Aïe. Mm. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il y a urgence aussi sur certaines choses. Donc l'érable, bon, boomer. C'est pas gentil. Je vous ai mis un petit érable, regardez, sans mon... Hop, ta-ta-da. Quoi, tu rigoles, c'est un érable? Oh, il est magnifique. Je t'ai entendu rigoler avant de dire magnifique. Comment te dire que je te crois pas sincère? Comment te dire? Tu vois? C'est la carte du chemin. En plus, c'est la numéro 22. Comme de Tu par vois, hasard. chemin des passerelles temporelles. Exactement, tu vois. Tu me parles des chemins dans l'univers, Tout pouf, est j'étais en train de lié. chercher, tout est lié. Voilà. Bon, alors. Voilà. C'est le petit Jizo. Ok. Alors. Ouais. Donc le caractère de l'érable. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Donc, plutôt le goût de la liberté, un besoin d'indépendance, un esprit vraiment indépendant. C'est un signe qui va, voilà, la personne va avoir vraiment des facilités pour apprendre des nouvelles choses, qui va vraiment avoir, mais vraiment, limite en boulimie, quoi, qui va vraiment avoir besoin d'apprendre, qui a un intellect qui fonctionne bien et qui voilà, il faut que ça...
il faut que ça Fuse. pulse en fait de ce côté-là. Ça pulse. Il faut que ça pulse de ce côté-là. Voilà, ça va vraiment être un signe qui va apporter de la combativité, qui va vraiment mettre les choses en place, enfin faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il souhaite, quoi. Vraiment avoir satisfaction, donc plutôt de l'audacieux, plutôt ce côté-là, ouais, assez prégnant. Ce côté curieux, mais donc qui est lié avec ce besoin d'apprendre c'est totalement lié, et du coup, le fait d'être très ouvert, le fait de s'intéresser à plein de choses, ça va être des personnes qui vont vraiment être plutôt avant-gardistes et qui vont aller avoir des idées qui seront peut-être même un peu trop avant-gardistes. Ça, c'est très, très, très chiant. Quand on a des idées trop géniales, mais qui sont arrivées trop tôt dans le temps et que les gens regardent les autres de travers en disant oh, c'est quoi ton idée farfelue, et que 10 ans après, ça sort et c'est la méga idée du siècle. Voilà. Pas frustrant du J'ai- tout. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Non, c'est vrai que ça peut être frustrant. Hey, salut Frédéric, comment vas-tu? Bonsoir à toutes, à tous. Oui, Makina fait la voix off du chat. C'est moi qui fais la voix. La Oh voix. ouais, la Je fais voix. la voix. Ça me fait penser à l'émission qu'il y avait sur TF1 avec la voix. Oui, oui. La Attends. référence pourrie. La référence de merde. Alors qu'on parlait de choses tellement profondes juste avant. Ah bah aujourd'hui c'est yo-yo, hein. Ce soir c'est C'est, wouh, on fait les grands écarts là. c'est Ouh, l'effet de chocolat. les grands écarts. Non, Les on peut dire les grands grands écarts si écarts. on veut, hein. Ça fait presque nectar, tu vois. Attends. Les grandes, les grandes écarts. Salut Théodore, tchou-tchou. Mais ça y est, vous êtes arrivés tous en bus ou quoi là? Bah, c'est Théodore qui avait le train. Ah, si Théodore n'est pas là, les autres n'arrivent pas. Parce que tu sais, dimanche, bah du coup, c'était le train de la hype. Je t'en ai parlé en off, hein. Quand Yeah. Théo n'est pas là, personne n'est là. Ok, Frédéric, t'as vu le message? Bah ouais, ouais, je sais pas, il y a eu, on sort cause en off, du coup. Le chauffeur est là. Oh yeah, c'est parti. Yeah, yeah. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop. Ben oui, Frédéric, mais fallait me tenir au courant parce que moi j'avais bloqué le créneau, donc je t'ai attendu. Ouais, c'est clair que c'était un sacré cadeau, mais tu sais, comme je suis très optimiste, t'as vu? Eh ben j'ai remis à jour mon objectif. Bah t'inquiète pas, Frédéric, hein, ça arrive, mais du coup, je me dis, mince, j'ai plus du tout de nouvelles, je dis merde alors. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu veux, on verra comment on peut faire en off si voilà, je sais pas, si ça te tient à cœur, tu me redis. D'accord? Yeah, yeah, yeah. Ah, je connaissais pas l'expression. 40, ça va être chaud du slip. Bah ouais, mais attends, il y a plus de la moitié de fait là. Une préférence pour PayPal, Frédéric? Bah écoute, oui, oui, mais je n'ai pas de PayPal. Après, c'est vraiment sécurisé. Alors, on va dire qu'on va pas me croire, mais bon, le site a été conçu par mon chéri. C'est son métier de créer des sites depuis qu'il est tout petit. Et c'est super sécurisé, très bien référencé d'ailleurs au passage. Donc, si vous avez besoin, demandez-moi, je vous enverrai sa référence. Mais du coup, voilà, tout est sécurisé, hein, Frédéric, si c'est ça qui te freine. Voilà, voilà. Ouais, je sais bien, Théodore, 12. C'est un si beau chiffre, le 12. Mais oui, oui, je sais. Ah bon? Comment ça, je suis pas en acheté peu. Ah oui, alors il pourrait t'expliquer, mais là, il est pas dispo. Bah si, pourtant, je suis en acheté peu.
Mais écoute, je sais pas ce que tu as vu parce que moi il est en HTTPS juste ici normalement. Je vérifierai ce que tu me dis au moment du paiement, mais après, tu sais, au moment du paiement, on bascule sur les trucs bancaires, donc après, je sais pas. Mm. Mais je comprends après ta crainte, hein. Mais sincèrement, il y a jamais eu. Enfin, ça s'est toujours très bien passé. Voilà. Je vais regarder en passant. Hmm. Ah, ok. Par le téléphone. Mais attends. Hop, je me permets de faire une capture d'écran comme ça. Hop. Je verrai ça. Je verrai ça, je vérifierai, hein, parce que des fois, c'est pas la même. C'est une version, une adaptation, en toute façon, de téléphone. Donc, je lui en parlerai. Je te redirai. Théodore demande bon, et le Mamakina, il dit quoi de beau? Il dit rien. Il, Il dit il rien. dit quoi? Alors là, je suis en pleine concentration. Là, c'est pas le moment, hein. Eh, t'aurais pas voulu Théodore comme ça, hein? Oh! Non, mais c'est quoi ça? C'est pas le moment, là. Je suis dans les feuilles, là, je suis dans l'arbre. Si je me trompe, je tombe de l'arbre, là. Attends. Bah non, Théodore, reste. Bah ça y est, il dit qu'il se casse maintenant. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris la mouche? Il a pris la mouche. Bzzz. Eh, regarde. Eh, Théodore, tu te rappelles de ce galet? Tu te rappelles? Eh ben, j'ai travaillé dessus. Et ben, c'est une très très beau galet. Donc, c'est le mien, c'est pas grave. C'est un très beau galet d'ancrage. Il va partir pour de bon. Très très bon pour l'ancrage, très très bon. Je l'ai mis en ligne. Ah bah oui, le concours c'est dimanche. Yeah. Tirage Le au sort en concours. live. Ah oui, le concours. T'as joué, j'espère, ma Makina. Euh, Oui, bien sûr. Attention, je relève demain matin. Là, j'ai pas fait le temps aujourd'hui, mais demain matin, je fais un point de relève de nom. S'il n'y a pas ton nom, gare à toi. Oh. Oh, elle est trop méchante avec moi. Très très méchante de lui dire de participer à un concours. Bon, il va bien Théodore et Frédéric? Parce que on papote, mais personne dit comment il va alors. Ouais, dites-nous. Dites-nous que vous allez bien. Non. Sinon, on pète un câble. Marc, je crois que c'est déjà fait depuis 1 heure. N'importe quoi. On a complètement disjoncté. Mais ouais, mais que se passe-t-il? Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le caractère des piou-piou là? Hmm. Ouais, projets originaux. Bon, j'avais fait à peu près fait le tour. Ça va, mais bon, demain, contrôle de physique de... Ah mince, c'est quoi le sujet? Vas-y, on t'aide. Ouais, allez. Vas-y. C'est Les sur quoi? vecteurs. Oh, facile. Ah ouais, les vecteurs. Bah, les vecteurs, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. C'est du dessin vectorisé. C'est des vecteurs. Description de mouvement. Et alors, qu'est-ce que tu comprends pas? De je sais pas quoi. Ah, avec les forces et tout, là. Ah ouais, c'était ça. Je suis en train de vérifier ce que c'était. Et bah ça sert à faire ce que fait ma Makina, les forces. Les vecteurs forces. Yeah, la force est en toi. Alors... Après, c'est peut-être des bêtises, hein, ce qu'on dit. Non, la force c'est vraiment en toi. J'ai pas senti. Vecteur, vitesse et tout. Ah ouais, j'avoue, là, je suis un Ouais, petit peu voilà. larguée, là. Bah oui, le coup, par exemple, tu fais une pente, tu mets une pente, tu mets un objet qui est en train de glisser sur cette pente. Quels sont les vecteurs qui font que cet objet est en train de descendre, donc par rapport à son poids, la vitesse à laquelle il va glisser. C'est super, hein, c'est super intéressant, les vecteurs. C'est de la physique.
Ah oui, c'est bien ce qu'il a marqué, que c'était la physique. Hein. Mais ouais, c'est chouette la physique. Mm. Et on peut me donner un... Ah, Frédéric qui dit, je connais très bien ce problème. Théodore, intéressant. Quel exemple on pourrait donner Parce que là, tu dis que tu vectorises, mais quel lien on peut faire avec ce qu'il voit lui en... Non, mais j'utilise des vecteurs parce que, en fait, ce sont les vecteurs qui définissent les formes. Par exemple, alors, attendez, je vais vous faire un cours, mais Bah si, vas-y. tu vois, par exemple, alors je sais pas si on voit à l'écran le trait bleu que je viens de faire ou pas. On voit le trait bleu? Ça On y voit est. rien en fait. Ouais, ça va. Ah si. Si on Ah, on le voit? voit là. Il est peut-être un peu Ok. fin, mais... Voilà, là on voit un truc. Yes. Ok. Alors, donc, attends, merde, pourquoi ça marche pas? Théodore qui dit, un vieux palais qui glisse sur de la glace et calculer le vecteur force et vitesse. Un vieux palais. C'est important qu'il soit vieux. On va comparer les explications de tout le monde. Attends, merde, je suis en train de faire des trucs, ça n'a rien à voir. Ah! Ah ouais, mais non. En fait, je viens de faire un doublon. Autrement, tu peux aller voir... Oh, pardon. Non, il faut que je continue mes feuilles d'érable. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Euh, Attends, si, je sais. Attends, bouge pas. Sinon, Théo, tu vas voir là. Alors, attends. Qu'est-ce que ça va le faire si je vais là? Tac. Ah ouais, mais alors, attends. Je suis en train de regarder l'écran. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui se passe là ou pas? Oui, On voit ça là? on voit le rouge. Ouais. Voilà. Tu vois ce qui se passe? Oui. Là, voilà. C'est quand on fait du dessin vectoriel, on a des vecteurs. Et suivant en fait, enfin, c'est des courbes de Bézier en même temps. Ces courbes de Bézier, c'est peut-être pas très parlant. En fonction de la position des points, en fait, ça change la forme. Ah, mais Je sais c'est pas toujours si ça. intéressant de savoir à quoi ça va pouvoir servir en fait. Tu vois, parce que souvent c'est ça, c'est en classe, ça va vraiment dépendre des profs que tu vas avoir. Et il y en a qui vont te sortir la théorie, et puis alors un jour peut-être tu sauras à quoi ça sert, et En puis... fait, grâce aux courbes de Bézier là, et aux vecteurs, là, eh hmm, ben, on est capable de représenter un cercle avec simplement 4 points. pardon. Par exemple, je fais là, je dessine un cercle. Voilà. Et ben ici, si je regarde, là j'ai 4 points qui définissent. J'ai celui-là, Hmm, celui-là, celui-là et celui-là. Je sais pas si on voit à l'écran. si. On voit? Ouais. Voilà. Et là, il y a des petits leviers. Et si je bouge les leviers, en fait, ça déforme. Alors Me que je disait n'ai bien que ce 4 qu'il points. fait. 4 points. Et ces 4 points, en fait, sont définis par des coordonnées X et Y. Et ce qui définit la forme de la courbe, c'est la tangente. Et qui est réglée à partir du levier qui, lui, pareil, a des coordonnées X et Y, tout simplement. Et suivant là où on place, en fait, les leviers, eh ben, on arrive à avoir des formes. Oh la vache. Non mais Théodore il est largué parce qu'il fait... Ouais, elle nous avait montré une sorte de truc comme ça. Ah là. Bon Allez, bah je continue avec mes feuilles d'érable. yes, on va continuer. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer pour ton DM. Ah, bah ouais, on est avec toi. Ouais. Après, il y a des cours en ligne, mais j'imagine que tu as été voir la tangente de la trajectoire. On sent que ça t'inspire. On le sent là. Ouais. Bah tu sais quoi? On va faire une petite méditation. Puisque à l'instar de l'érable, et ben Makina il prend son temps là pour faire le mandala. Ben voilà, hein, parce que Oh, je rêve. Oh, je ok. rêve, quoi. Quoi, c'est vrai?
Non, mais le signe de l'érable, je vous fais un petit topo de Euh, ce qu'on s'est non, dit je au voulais début. vraiment m'appliquer parce que en fait, le signe de l'érable, il m'est très cher. Oui, on se demande pourquoi. Voilà. On se demande vraiment pourquoi. Bah ouais, pourquoi? Et une petite carte. Oh, une petite carte chouchou. Oui, j'ai celle-ci qui traîne avec l'érable. C'est ton destin, c'est la carte du destin. C'est ton destin. On est à fond sur les inconnus en ce moment. C'est ton destin. Paris, Neuilly, Passy. Oula, Ok. il faudra rester concentré demain. Hôtel, Neuilly, Passy. Chicha. Bah alors, Qu'est-ce qui se passe? je cède aux caprices de mes abonnés. Ah, tu es en train de faire des tirages de cartes? Mais ça Oh la sort chance! Oh, pas, et la ça chance que vous avez, quoi. Sarah vous tire les cartes le jeudi, quoi. Non, mais je c'est rêve. que pour Théodore. Ça fait Oh. 1 an qu'il me suit et qu'il est abonné. Ah ouais. Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Cadeau de la maison. Attends, je sens pas les cartes là. Je sens pas les cartes, chouchou. Alors ça Ça passe pas, ça passe passe pas. pas. Mais non, mais des fois ça passe pas. Ça m'est déjà arrivé de reporter euh, une Viviane, ça séance passe pas. comme ça parce que ça, les énergies étaient pas bonnes. Mais bon, si ça va sortir là, c'est moi qui pose mal la question. Et oh, bah le cavalier, ça coupe toujours sur le cavalier, dis donc. Donc, wow. Voilà. Alors tu vas peut-être pas bien les voir. Parce que ma Makina, il prend tout l'écran, forcément. Ouais, non, mais Hein. vas-y, cache-moi tant que t'y es. Ah bah oui, parce que là, écoute, on peut pas faire ce qu'on veut. Alors, et alors, bon, il y a de l'amour, donc du soutien, je pense. C'est plus comme ça qu'il faut le prendre. Ouais, tu les as bien vus. Et l'encre. Et l'encre, c'est vraiment quelque chose de très positif en symbole, notamment au Japon. Et vraiment, ça s'apparente à l'espoir. Je suis désolée. Par rapport à ton devoir, je pense à ton devoir. Mais je suis désolée, Théodore. Moi, je sais pas ce que j'ai ce soir. Je suis un peu. Donc du coup, là, ce que ça pressent, c'est quand même que les choses vont bien se passer pour toi demain. Pas spécialement, pas forcément pour le devoir, hein. J'ai Moi, demandé pour la journée. Et l'espoir fait vivre. Tu as tout à fait raison, mais et ce que l'amour je aussi. pressens, c'est qu'il va falloir se coucher plus tôt que prévu, en fait. Pourquoi tu dis ça? Bah, pour son devoir. Ah oui, oui, oui. Non, mais, Je sens qu'il est l'heure. mais ça va vraiment, tu vas vraiment vivre des choses vraiment sympas, mais au niveau émotionnel, en fait. C'est vraiment ça. Bon, voilà. Donc plutôt une journée qui va être sympa à vivre, parce que ta journée ne va pas s'arrêter à ce fichu devoir. Voilà. C'est ça que ça vient dire. Hop là. Oh. Ah, ça a coupé sur le Voilà. livre, hein. Là, je demande pour Donc ton ça, c'est devoir, ça a fait. coupé sur le livre, il va falloir bosser. L'encre encore. Bon, bah écoute, ça me semble positif tout ça. L'encre. Good. Bon, bah tu nous tiens au courant, hein. T'envoies un petit mot sur le Discord. La fameuse. La fameuse. Yeah.
Bon, allez. Eh ben, exactement. Mais tu sais quoi, tu fais une bonne méditation de l'arbre, là. Avant d'aller, pas au boulot, du coup, mais au lycée. Hop, voilà, très cher. C'est pas ma faute si l'ancrage te poursuit, pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. Bon, allez, on essaye de méditer un peu. Oh, c'est Ouais, c'est pas joli. tout ça, mais... C'est pas tout ça, mais... Ah, je vois, t'as reproduit la feuille d'érable grâce au branchage. Ok. Allez, c'est parti. Hop. You're welcome. Pouk. Ouais, c'est le Canada. Le Canada. J'ai lu plein d'histoires et tout. J'ai raconté plein de choses et t'étais pas là. C'était la fin du monde. Hein, c'est vrai. mais- Voilà. oh, bah ah oui. Mais ouais, il me dit, ah tiens, l'érable, c'est le Canada. Bah oui. Oh On a tiens, dit quoi? On a dit c'est devenu sur le drapeau officiel seulement en 1965. 1870. Ah, les premières apparitions. Les premières apparitions du symbole, ouais. Mais sur le drapeau rouge tel qu'on le connaît, c'est 1965 de mémoire. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse, Théodore, sur le Canada. Et ça vient du. Ça vient du. Historiquement, je te refais vite fait, même si t'es en retard. Des autochtones en fait, hein, des Indiens du coup, les Indiennes qui utilisaient beaucoup la sève d'érable pour se soigner et tout ça, voilà. Et voilà, effectivement, et là tu as bien les images du Canada aujourd'hui, le sirop, le pancake, et c'est vraiment devenu quelque chose d'important. En sachant qu'effectivement, il y a ce côté très sucré, très apprécié, mais c'est aussi une plante qui soigne et qui soigne, qui apaise notamment les personnes qui sont très impulsives, entre autres choses. Voilà. Euh, Ouais, c'est super bon le sirop d'érable. Mm. C'est vrai, hein, bien. Hop. Alors oui, attends, avant de débuter. Alors. Tic. Ok. Ok. Ça, c'est good. Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à vous installer, je t'en prie, à vous installer confortablement pour ce temps de méditation avec l'érable. L'érable va nous aider à nous recentrer, à nous ancrer, terre-ciel. Et si le moment est venu pour vous, recevoir un message. Prenez le temps de vous détendre. Prenez le temps de lâcher prise, de relâcher vos muscles. Sentez là où vous vous sentez un petit peu tendu, où cela bloque, et prenez une grande inspiration et une grande expiration pour envoyer de l'oxygène à ce niveau-là. Faites-le à chaque blocage.
Je vous invite à fermer les yeux. Respirez régulièrement et sentez sous vos pieds de petites racines pousser doucement mais sûrement à chacune de vos expirations. Ces racines poussent et s'enfoncent tranquillement dans le sol où vous êtes. Et elles creusent encore, descendant sous votre maison, sous la croûte terrestre. Et encore, jusqu'à atteindre le cœur de la terre-mère. Et là, à chaque inspiration, l'énergie tellurique va remonter jusqu'à vous. Et vous allez la sentir sous vos pieds, englober vos chevilles. Et à chaque inspiration, elle va remonter cette énergie bienfaisante. Elle va remonter encore jusqu'à votre chakra racine. Et là, elle va s'accumuler, se densifier, remplir ce chakra, le rééquilibrer, lui permettre de tourner comme il faut pour que vous soyez bien ancré. Et l'énergie tellurique va monter sur les autres chakras, le chakra sacré. Et elle tourne, elle le nettoie. Et ensuite, elle va remonter au plexus solaire. Au cœur. À la gorge. Au troisième œil. Au chakra coronal. Et alors vous allez imaginer une ficelle qui part de votre haut du crâne pour aller vers loin, haut vers le ciel, tout en haut dans les astres. Grandissez-vous et sentez alors l'énergie céleste descendre sur vous. Laissez aller votre corps s'il a envie de faire des spirales. Laissez faire et laissez-le recevoir l'énergie céleste
Peut-être allez-vous ressentir de la fraîcheur. Et cette énergie va rencontrer l'énergie tellurique et va se marier à elle au cœur de votre chakra coronal pour ensuite redescendre sur chacun de vos chakras. Elle va prendre le soin, le temps de les remplir d'énergie, de les purifier, de les rééquilibrer aussi. Et elle va redescendre sur le troisième œil, sur la gorge, sur le cœur, sur le plexus solaire, sur le sacré et sur le chakra racine. Et là, à présent, vous pouvez sentir les énergies qui circulent. Et elles circulent bien d'un chakra à l'autre. Et chaque chakra tourbillonne comme il se doit pour vous apporter le meilleur équilibre et le meilleur ancrage. Alors à présent, je vous invite à prendre le chemin qui se présente à vous. Le chemin qui vient à vous est juste. Peut-être est-il fait de terre, de béton, de cailloux. Ne le jugez pas. Marchez dessus en toute sécurité. Autour de vous, la nature est vivante, sublime, animée. Vous vous sentez bien dans cette nature. Vous vous sentez proche d'elle. Et chemin faisant, vous apercevez un érable majestueux. Quelle couleur portent ses feuilles? Notez-le dans un coin de votre tête. Approchez-vous de l'érable. Vous pouvez le saluer. Vous pouvez lui demander si vous pouvez l'enlacer. À présent, mettez-vous à genoux devant lui et patientez. Tendez l'oreille en patientant. L'érable est d'accord pour vous transmettre un message. Alors vous pouvez soit lui poser une question, soit laisser venir à vous le message qui vous est adressé.
Soyez en gratitude du message reçu. Remerciez le messager des déesses et des dieux pour ce qu'il vous vient de vous faire parvenir. Vous pourrez revenir le voir quand vous le souhaiterez. Merci à toi, ô érable. Et à présent, vous pouvez reprendre le chemin qui vous a mené jusqu'à lui. Et puis, revenir avec moi ici et maintenant, tout en douceur. Reprenez conscience de l'espace où vous êtes actuellement et puis bougez tranquillement vos mains, vos pieds et vous pouvez ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt ou prête et revenir à vous. Notez le message que vous avez reçu, la couleur des feuilles d'érable si vous le souhaitez. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour méditer et merci à vous d'avoir suivi cette méditation. Namasté. Et je vous laisse le temps de revenir sur le chat pour faire part de votre expérience. Et voir où en est ma Makina qui a bien bossé. T'as vu ça? Eh, c'est beau. Très très beau. Ah merde. Ah oui, j'aime bien. Oh, pardon. Ouais, ça me fait penser au soul un peu. Un des signes qu'on avait fait? Ouais, c'est ce Ah que ouais? j'étais. Ouais, mais c'est pas. Enfin, ça a son style propre, mais je trouve que ça ressemble un peu au soul. Wow, merci. Ah, je pense que la Ah ouais. fatigue m'a un peu emportée aussi, mais j'ai réussi à avoir un assemblage de couleurs incroyable. Oh, super! Génial, Théodore, bravo. Bon, ça c'est top. Quand ça se passe comme ça c'est bravo. Bon. Oui, bah va travailler, écoute, et j'espère que cette méditation d'ancrage, comme de par hasard, Bon courage Théodore pour demain. va t'aider. Et puis ouais, on t'envoie plein de bonne énergie pour ton travail de ce soir et puis pour demain. Et tiens-nous au courant, hein. N'hésite pas à venir sur Discord nous dire comment ça va. D'accord? Allez, à bientôt, tchou-tchou. Yop. Ah, je vais voir ça. Bien, bah écoute, ça me paraît bien tout ça. Ouais, je vais te faire un export là. Pour le mettre sur le site. Yep. Après, je vais faire une petite vidéo sur Insta. Trop bien. On va faire la petite compo là sous Photoshop. Notre petit rituel du jeudi. Tout à fait. Hop là. Ok. Ici.
Ça, c'était le boulot de la semaine dernière. Ouais. C'était... Alors du coup, je les ai mis dans l'ordre alphabétique, donc je ne sais plus. Ah bah bravo, je l'ai pas mis en ligne. Bravo, bravo. T'as pas mis le boulot en ligne. Non. Elle est contente en Ah, plus, elle est contente. ben, bravo. Ah mais les gosses, hein, je te jure. Ça tombe bien parce que ce soir, du coup, tu vas pouvoir en mettre 2 en ligne. Hier, je le fais là. Non, la semaine dernière, j'étais mais claquée. Je me souviens. Hop, j'ai cherché le boulot tout de suite. Boulot, boulot. Boulot, boulot. Le charme d'Abricorne, ouais. Et hop. Sagittaire, c'est pas ça. Est-ce que c'est lui? Il y avait plusieurs versions. Non. Oui. Non. Non, Non, c'était c'est l'érable où il y avait plusieurs versions. Ah oui, c'est ça. Et, Là. Hop, alors le boulot. Donc là, je vais faire Celt. Tac. Boulot. Ploup. Et voilà. Hop, 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 hop. Youp. Et voilà. Le boulot. Et voilà. Hop. Voilà, l'érable est parti. L'érable, je viens d'avoir. Nickel. Et en fait, j'ai fait au milieu, là où il y a Oui, la du coup, feuille vas-y, d'érable. explique parce que, ouais, on a fait un peu. Ah, je vous ai pas fait un petit descriptif, c'est vrai. Allez, vas-y. Euh, Balance. En fait, attends, je vais repasser sous Illustrator, c'est mieux. Voilà. Vas-y, raconte-nous. On est parti sur notre truc, du coup. Hop. En fait, Érable. au milieu, j'ai fait la feuille et de chaque pointe, en fait, je suis parti du coup sur 7. Si on regarde bien, en fait, les motifs se répètent 7 fois, comme les 7 feuilles en fait de l'érable. Yes. Et, et de chaque pointe, en fait, j'ai fait sortir les branches de l'arbre, en fait, d'un arbre. Comme si c'était un peu comme des éclairs à moitié ou de l'énergie, tu Ouais. vois. Ouais. Et là, tout autour, ben, il y a toutes les petites graines qui s'envolent. C'est super joli. J'aime beaucoup. Franchement, venez nous dire sur nos réseaux sociaux, là, si vous regardez en replay, comment vous trouvez ce résultat. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. J'aime vraiment ce que ça s'envole et tout comme ça, top. Hein, sur nos réseaux sociaux, sur Discord, hein, il y a un channel exprès art des symboles, donc venez nous partager tout ça. Ouais. Chouette. C'est prometteur tout ça. Bien, bah écoute, je pense qu'on peut peut-être arrêter sur ça. Ouais, tout à fait. Ouais, hein, on compte On sur peut, vous pour nous on peut dire souhaiter bonne nuit aux gens. tout à fait. Bonne nuit à vous les gens. Hein, prenez soin de vous. Et puis, ben, on vous dit... qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vous dis à dimanche 21h pour la guidance énergétique. Nous, Mamakina, on se retrouve jeudi prochain pour un signe celtique encore. On termine, voilà, on fait notre rush du Celt en février. Et puis voilà, moi j'ai plein d'autres choses. Si je vous dis rendez-vous, un live exceptionnel le mercredi 2 février, parce que le 2/2/2022, c'est un grand portail, donc je vous en dis pas plus, mais il y aura sans doute explication en introduction, une grosse méditation pour passer ce portail qui va être costaud. Évidemment, ça va se passer je vais me connecter à 14h, donc à 2h de l'après-midi. Et la méditation, j'espère la faire à 2h22. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.